Aujourd'hui, on va discuter de comment est-ce que ma spiritualité a changé entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui. Donc, je vais vous parler spécifiquement des choses qui étaient très importantes pour moi et auxquelles je ne crois plus aujourd'hui parce que mon expérience ou les informations que j'ai ramenées contredisent ces croyances-là. J'ai éteint le ventilateur alors qu'il fait 38 degrés pour vous faire cette vidéo pour que vous m'entendiez clairement. Vous avez intérêt à m'aimer. Contexte rapide, j'ai commencé mon chemin spirituel en 2017. On est en 2026 au moment où je filme cette vidéo, donc j'ai eu quand même ça fait presque 10 ans, j'ai presque 10 ans pour me renseigner sur énormément de sujets. On commence direct avec le premier point. La loi du triple retour, parce que c'est une loi, c'est une croyance qui vient de la religion Wiccan. La Wicca, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. J'avais fait une grande vidéo qui s'appelait le dictionnaire ésotérique, où je parlais justement de la Wicca et de comment est-ce que j'ai été méfiante envers cette religion qui est un mélange de beaucoup d'appropriation culturelle. Mais la loi du triple retour en particulier, je sais que c'est quelque chose qui circule encore énormément dans les espaces un peu witchy, un peu spiritualité, un peu witch talk. Il n'y a pas de loi de triple retour. C'est spécifiquement un mélange de karma, de comment est-ce que le karma fonctionne dans les religions qui nous viennent d'Inde, du Vietnam, qui nous viennent de Chine, et remixé et remis à sa propre sauce pour parler d'un triple retour. Ce que tu fais te reviendra 3 fois. Pour moi, c'est faux parce que c'est basé sur une forme de justice de l'univers qui serait basée sur la moralité humaine. Oui, le meurtre, c'est pas bien. Oui, gossip sur les gens, c'est pas bien. Oui, le vol, c'est pas bien. Mais pourquoi ces personnes-là qui utilisent la loi du triple retour, elles partent du principe que leur moralité à elles, nous, notre moralité en tant qu'être humain, c'est ça qui fait qu'il va avoir la loi du triple retour. Alors que c'est pas comme ça que le karma fonctionne. Le karma, c'est pas une punition et c'est pas non plus une récompense. Le karma, c'est effectivement en fonction de tes actions et ça se transfère sur plusieurs vies. Si tu mets ta main sur une plaque brûlante, tu vas être brûlé, tu vas avoir les doigts qui font mal, tu vas avoir des cloques. Ce n'est pas une punition, mais c'est la conséquence de l'action que tu as faite. Le karma se rapproche beaucoup plus que ça, que d'une justice, une forme de justice divine, et c'est pour ça que je ne crois pas en la loi du triple retour. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la loi du triple retour parce que ça leur apporte du réconfort, de savoir que les méchants vont être punis, que eux ils sont gentils, et que toutes les personnes qui leur ont fait du mal, le karma va leur revenir dessus. Mais c'est pas comme ça que le karma il fonctionne, il s'occupe pas de tes petits problèmes du jour le jour, il s'occupe de toi, les actions les plus importantes que tu vas faire dans ta vie, c'est pour ça que les archives akashiques existent, et il s'occupe aussi de des différents paramètres que tu vas avoir dans ta vie suivante, pas pour te donner une punition, mais pour organiser et paramétrer les vies que tu vas vivre. Donc pour résumer avec des mots clairs et français, c'est du whitewash. Point numéro 2 auquel je ne crois plus aujourd'hui, c'est la codépendance à ses guides ou à ses ancêtres pour se définir sur son chemin spirituel. Je crois toujours aux guides spirituels et je crois toujours aux ancêtres, c'est pas ça, et je trouve pas que c'est mal d'en avoir sur son chemin spirituel, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui utilisent ça comme une forme de codépendance, comme une forme d'autorité parentale, comme une forme de guidance excessive pour ne pas avoir à se définir en tant que eux-mêmes, ou même pour ne pas avoir à prendre la responsabilité en fait sur les propres actions qu'ils font. Ah oui, ça c'est pas fait parce que mes guides ils voulaient pas que ça se déroule. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est toi qui es aux commandes, c'est ta vie à toi, c'est toi l'être humain. Tes guides, tes ancêtres, c'est des formes d'énergie qui sont pas solides. Si toi tu es dans la 3D aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'énergie et de puissance que n'importe quel guide ou n'importe quel ancêtre ou n'importe quel fantôme. Si les choses elles se déroulent pas, c'est pas parce qu'il y a une force supérieure qui a décidé que ça devait pas se passer comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est juste transposer Dieu du christianisme ou de l'islam sur vos guides et sur vos ancêtres? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de guide ou d'ancêtre sur son chemin spirituel et que vous êtes forcément encore dépendant si vous en avez sur votre chemin. Je parle très souvent avec mes ancêtres et mes cheveux sont sous la protection d'une déesse. J'avais fait ça il y a genre 5 ans et ce pacte est toujours actif. Mais par contre, je trouve qu'il est très important de prendre la responsabilité, de choisir où est-ce qu'on va emmener notre vie et de ne pas dire que si j'ai pas ce que je veux, si les choses ne se sont pas passées comme je voulais, c'était à cause de mes guides, parce que mes guides ils m'ont empêché, parce que mes guides ils m'ont menacé, parce que j'ai pas fait d'offrande, parce que j'ai pas ceci, cela. T'es trop grand en fait pour t'accrocher comme ça à tes guides. Troisième chose à laquelle je ne crois pas, et ça, peut-être que ça peut vous choquer, mais je ne crois pas que l'homme est l'alter ego divin de la femme. Parce qu'on considère que l'univers est divisé en 2 polarités, le masculin et le féminin, et que donc les 2 sont égaux et les 2 sont tout aussi importants l'un que l'autre. Mais mes croyances personnelles et mes expériences et ma relation, mes recherches m'ont montré qu'en réalité, l'énergie de base, c'est une énergie qui est féminine, la matrice, l'univers, la terre, la Gaïa, et tout ce que tu veux. Tout est une énergie qui est féminine et l'énergie masculine existe comme, du coup, polarité
nécessité de polarité pour pouvoir faire un reflet. Rien que dans les relations hétérosexuelles, quand on veut avoir un enfant, certes, il faut un homme et une femme, encore une fois dans un couple hétéro, mais l'homme donne simplement sa graine. C'est la femme qui construit l'enfant avec son ventre, c'est la femme qui donne sa chair pour donner naissance à l'enfant, c'est la femme qui va faire naître l'enfant, qui va le ramener dans ce monde, c'est la femme qui va donner le sein à cet enfant et le nourrir jusqu'à ce qu'il devienne assez grand pour se nourrir tout seul. Donc l'homme a un rôle assez secondaire et je pense que c'est juste un microcosme de ce qui se passe dans le macrocosme de l'univers. Donc aujourd'hui, on peut plus me convaincre que je vais trouver un jour l'homme divin qui sera le soleil de ma lune et on va en parler juste après, mais voilà, c'est vraiment ma petite croyance radicale aujourd'hui. Et bien c'est le point qui vient juste après avec le numéro 4, l'archétype du féminin lunaire. Là c'est différent, c'est pas dans le sens où je ne crois pas en l'archétype du féminin lunaire, mais je ne crois plus que c'est l'archétype important aujourd'hui que la majorité des femmes doivent intégrer, doivent représenter pour faire avancer l'humanité. Je pense au contraire qu'on est passé à cet archétype du féminin solaire, j'espère que je me suis pas trompée, je vous mettrai à l'écran, qui va être extrêmement nécessaire parce que de la même façon que les polarités s'effacent dans le féminin, dans le masculin, dans le chaud, dans le froid, dans le gentil, dans les mauvais, je pense que c'est exactement la même chose pour la féminité et la masculinité. Pendant des centaines et des centaines d'années, les femmes ont incarné la lune, qui est un très bel astre qui me fascine, que j'adore. Je suis pas en train de descendre la lune, mais par contre ça reste un astre qui est passif, qui ne produit pas sa propre lumière et qui reflète simplement celle du soleil pour pouvoir éclairer d'autres personnes. Bien sûr, elle a du pouvoir, elle contrôle les marées, ceci, cela, mais ça reste un astre quand même secondaire, on va dire. Mais aujourd'hui, l'archétype que moi-même j'incarne, que ma mentor aussi incarne, je vous invite grave à suivre son travail, c'est cet archétype du féminin solaire, le féminin qui a tout le masculin à l'intérieur de lui. Et j'ai aussi vu parler du masculin lunaire, avec le masculin qui a tout le féminin à l'intérieur de lui. Il va falloir tous qu'on soit des personnes beaucoup plus complètes pour réussir à avancer. On peut pas être là, à moi, il me manque la moitié, donc il faut que j'aille trouver ma moitié chez quelqu'un d'autre. Vous voyez comment est-ce que ça nous a causé des problèmes pendant hyper longtemps, cette façon de réfléchir? Et donc cet archétype du féminin solaire, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec ma mentor quand j'ai suivi le Dragon Woman Atelier, dont je vous ai parlé d'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais il s'agit tout simplement de réveiller cette énergie solaire, cet archétype du féminin solaire qui a disparu de l'humanité depuis hyper longtemps, et de le faire revenir. Et donc, ayant moi-même été initiée à cet art-là, j'initie aujourd'hui d'autres personnes. Donc je vous invite vraiment à me suivre et à travailler avec moi. Ne suivez pas tout simplement mes vidéos parce que c'est pas avec ça que vous allez vous transformer en féminin solaire, mais à avoir la curiosité de venir travailler avec moi parce que c'est une pratique qui est fermée. Pas le féminin solaire, mais le féminin solaire tel que je le pratique. 5e point de ma spiritualité auquel je ne crois plus aujourd'hui, que ta spiritualité doit être égale ou une explication à la souffrance que tu ressens. Il y a beaucoup de gens, même encore aujourd'hui, qui se disent, bah écoute, si aujourd'hui je souffre, si je suis comme ça, si je suis comme ça, c'est parce qu'en fait, je suis trop spirituelle et ma spiritualité, c'est elle qui me force à souffrir en fait. C'est la justification à pourquoi est-ce que je souffre depuis hyper longtemps. J'irai pas jusqu'à dire que c'est totalement faux parce qu'il y a forcément une corrélation entre les deux, mais par contre, le premier pas que les gens ne font pas pour moi, c'est de se rendre compte, ok, maintenant que j'ai cette information, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais rester comme ça pour le restant de mes jours à me dire que ma spiritualité, elle va me faire souffrir? Ou est-ce que je vais trouver justement des moyens d'utiliser le fait que je suis une personne très spirituelle, très sensible, très empathique pour faire quelque chose de bien et transmuter ça et alchimiser ça en quelque chose qui va me servir moi dans mon chemin spirituel et pourquoi pas servir à des dizaines, voire des milliers de personnes autour de moi. Ça a été mon cas personnellement, j'ai été ce genre de personne à se dire ouais, en fait, moi je suis trop spirituelle, genre je suis trop self-aware, je connais trop la justice sociale donc je souffre en fait, j'arrive pas à me faire des amis à cause de ça. Mais en fait, oui, au début, mais tu peux pas rester comme ça pour toujours et donc j'ai décidé d'alchimiser ça de un en cherchant un moyen dont ma spiritualité, pouvait être transformée en quelque chose de concret, c'est-à-dire pas juste des méditations qui sont dans ma tête, mais une façon de changer mon quotidien, de changer mes circonstances matérielles et en plus de ça, j'ai ensuite transformé ça en mon contenu sur YouTube, sur les réseaux, partout. J'ai transformé ça en argent, j'ai été payée pour ce que je fais parce que j'ai décidé d'en apprendre plus, de me renseigner, de blablabla. J'offre du coup des raccourcis à des personnes qui viennent travailler avec moi. Et donc aujourd'hui, ma spiritualité n'est plus une explication de pourquoi est-ce que je souffre, mais une explication de pourquoi est-ce que je suis heureuse et je peux payer mes factures. Point numéro 6, du coup j'ai plus assez de doigts, mais point numéro 6 qui rejoint un peu celui d'avant, ta spiritualité se passe dans ta tête uniquement. Moi je pars plus du principe que la spiritualité c'est quelque chose que tu fais avec des méditations, avec des petites sorties, avec des petits machins, mais que c'est quelque chose qui doit être ressenti dans ton corps, parce qu'on est déjà dans une société qui est patriarcale, où tout se passe dans la tête,
tête, l'intelligence, la logique, le machin, alors que déjà de un, on est tous des créatures profondément émotionnelles avant d'être des créatures logiques. Genre la logique c'est un truc qu'on a inventé, les émotions c'est quelque chose qui est observable, qui est quantifiable, qu'on peut voir avec des appareils médicaux, on peut voir une émotion qui te traverse. La logique c'est quelque chose de purement subjectif. Et aussi de purement social. Alors que tes émotions, par contre, la chose dont on nous a déconnecté, ça ne peut pas te mentir en fait. Si tu as peur, si tu te sens triste, si tu te sens en colère, c'est un message. Pour toi, peut-être, ça reste aussi extrêmement subjectif, mais c'est un message pour toi et c'est ta boussole de comment est-ce que tu te sens, de ce que tu dois faire, de comment est-ce que cette situation peut te servir ou te desservir, de est-ce que tu dois rester ou est-ce que tu dois partir. C'est tes émotions qui vont te donner la réponse à ça. C'est pas ta logique, parce que ta logique, elle va te faire dire oui mais j'ai un CDI et j'ai un bon salaire donc je vais rester ici. Tes émotions elles vont te faire dire je suis dérégulée, j'ai peur quand je viens au travail, je n'arrive plus à dormir, il faut que je m'en aille. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Tu peux toujours être manipulé par ta logique ou par ton esprit, donc ta spiritualité pour moi elle doit se jouer dans ton corps et c'est ça aussi avec lequel je travaille avec mes clients. On en est à un point numéro 7, je crois, c'est que la réincarnation n'est plus quelque chose de négociable pour moi. Autant quand j'ai commencé mon chemin spirituel et pendant les premières années, je me disais que chacun va vivre après la mort selon ses croyances. Si les gens croient à l'enfer et qui se sont comportés d'une mauvaise façon, ils iront en enfer. S'ils croient au paradis et qui se sont comportés d'une bonne façon, ils iront au paradis, tu vois. Après, je croyais aussi que si tu crois aux deux et que tu t'es pas comporté d'une façon qui va t'amener au paradis, tu vas aller en enfer, que peut-être qu'on va se réincarner, que peut-être qu'on va pas se réincarner, peut-être que ton âme elle va juste retourner au tout et à la source. Mais aujourd'hui, en tant que praticienne des archives akashiques, c'est une croyance que je n'ai vraiment plus. Vraiment, je crois à la réincarnation pure et dure. Je crois au cycle du samsara. Je crois au fait que on transporte son karma à travers les vies. Je crois au fait que, du coup, le temps n'est pas linéaire et que mes vies passées et mes vies futures, c'est des vies qui sont concurrentes et que, du coup, mes actions dans ma vie actuelle, particulièrement parce que je suis sur Terre, je suis dans l'école intergalactique sur la planète Terre, que mes actions vont avoir une répercussion sur littéralement toutes mes vies. Et ça, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos sur les archives akashiques, mais par exemple, un nettoyage akashique, ça a une répercussion sur toutes les vies que tu as vécues. T'expliques ce qu'est un nettoyage akashique si c'est la première fois que t'en entends parler, mais par exemple, si tu as une relation qui est extrêmement compliquée avec l'argent, je prends toujours cet exemple parce que je sais que c'est celui qui parle le plus, ça peut être parce que dans une autre vie, dans une vie que tu vis ailleurs, dans une vie que tu vis ici maintenant, tu as décidé pour X ou Y raison, parce que tu as vécu une expérience tellement traumatique, tu as décidé que l'argent c'était dead, que tu ne devais pas avoir d'argent parce que ça allait te mettre en danger. Et du coup, dans toutes les vies que tu vis, tu as une relation difficile avec l'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu vas être né dans un pays peut-être qui est très très pauvre, ou tu vas être né dans une famille qui est pauvre, ou alors tu vas être né dans une famille qui est riche, mais où tu vas toujours avoir une relation hyper compliquée avec l'argent. L'argent, ça va détruire votre vie. Il va y avoir des disputes, des meurtres ou de je sais pas quoi à cause de l'argent. Et quand on fait un nettoyage akashique, on retourne justement dans les archives, trouver ce contrat qui a été signé consciemment ou non, et on le réécrit. On l'efface et on le remplace par un autre contrat. Et ça a donc un effet sur toutes les vies que tu vis. Toutes les personnes qui ont ta signature énergétique dans l'univers vont vivre une relation différente avec avec l'argent à partir de maintenant. Il fait chaud, vous allez me dire quoi? Il fait 8000 degrés. Avant-dernier point, je sais plus si on en est au 8e ou au 9e, je compte jamais mes points quand je les note, mais c'est la surutilisation des outils divinatoires. Alors, étant moi-même tarologue de formation et de métier, et à la retraite d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que les outils divinatoires sont une mauvaise chose et qu'il faut pas les utiliser ou quoi que ce soit. Mais je dis juste qu'il y a des personnes aujourd'hui qui comptent beaucoup trop sur leurs outils divinatoires et pas assez sur elles-mêmes en tant que boussole spirituelle. Il y a une raison pour laquelle ça s'appelle des outils divinatoires. C'est un outil, c'est une béquille qui peut t'aider à rendre les choses plus faciles, à avoir les messages plus clairement. Et je parle du tarot, mais on peut aussi parler du pendule, on peut parler je sais pas moi, des baguettes de sourcier par exemple. Il y a plein d'outils divinatoires et j'en connais pas tellement que ça en réalité. Les
runes, putain les runes, c'est vrai, j'étais dans ma formation auto-formée pour devenir runologue, ça fait genre 4 ans que j'arrête pas de la reprendre, de l'arrêter, de la reprendre, de l'arrêter. Un jour je vais y arriver et je vais la terminer. Mais personnellement, à force d'avoir développé mes dons spirituels, mon intuition, notamment avec l'exposition aux archives akashiques constantes, parce que plus tu y vas et plus ça te rend psychique et médium, j'ai fini par me rendre compte que plus j'utilisais mes dons spirituels et plus je me raffinais à ce niveau-là, moins j'avais besoin des cartes pendant mes tirages pour pouvoir mettre le doigt sur le problème de la personne en face de moi. J'ai fait énormément de tirages de cartes, que ce soit en ligne à distanciel ou que ce soit en présentiel, et très souvent, une personne venait avec sa problématique et juste, j'avais pratiquement plus besoin des cartes. En fait, je sortais 2-3 cartes juste pour clarifier un peu ma pensée, mais ça finissait par venir tout seul. Et donc, certaines personnes qui continuent à compter quand même sur leurs outils divinatoires empêchent leurs dons spirituels de se développer parce qu'ils utilisent tout le temps leur béquille plutôt que de se mettre en difficulté pour pouvoir grandir. Et donc, j'encourage tout le monde à développer juste son intuition. Les cartes, les runes, les pendules et tout, c'est incroyable, j'adore et j'en ai beaucoup. J'arrive pas à m'arrêter de collectionner des tarots et des oracles, arrêtez-moi! Mais par contre, faites-vous un petit peu plus confiance. Et enfin, le dernier point qui va être vraiment le plus modéré de toute cette vidéo, mais c'est un peu cette idée de chacun peut faire ce qu'il veut, et si je tombe sur un sujet qui me parle et que j'ai l'impression de connaître, bah, mon expérience, elle prévaut sur le fait de faire des recherches un petit peu sur le sujet. Bien sûr que ton expérience, que ce que tu as expérimenté est extrêmement important, mais quoi qu'il arrive, je trouve ça hyper important de quand même faire des recherches générales sur un sujet et surtout de confronter ton expérience avec des preuves ou des expériences qui sont contraires à la tienne. C'est comme ça que tu vas pouvoir soit peut-être prouver que ton raisonnement était faux, ou alors au contraire te montrer qu'il y a une exception à la règle ou que il peut y avoir des nuances sur certains sujets. Mais ne pensez pas que juste parce que vous avez entendu parler de quelque chose vaguement et vous avez regardé un TikTok sur le sujet, que ça veut dire que vous le connaissez. Il y a toujours un contexte derrière, il y a toujours une histoire, il y a souvent un agenda derrière tout ce qu'on vous apprend dans la spiritualité. Soyez curieux, prenez le temps, construisez brique par brique, pas juste l'algorithme TikTok, mais aussi votre spiritualité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai grave kiffé, franchement, c'était très intéressant de faire cette petite mise au point sur où est-ce que j'en suis dans ma spiritualité et de pouvoir vous update aussi, comme ça me permet de me présenter à nouveau et de vous permettre de savoir si vous êtes toujours en accord avec ce que je prêche, ce que je raconte, ce que je propage partout dans le monde. Si tu veux travailler avec moi pour atteindre cet archétype du féminin solaire, pour parler de manifestation et pour comprendre tes schémas émotionnels, j'ai plusieurs services, mais j'en ai 2 en particulier. Une séance de 1 heure qui coûte 111 €, on va se poser ensemble pour pouvoir justement explorer tout ça en profondeur, ou un service beaucoup plus rapide à 33 € qui te permet d'avoir une guidance spécifique sur une question avec une action concrète que tu dois entreprendre pour débloquer ta situation actuelle. Après, j'ai bien sûr mes lectures akashiques, j'ai mes accompagnements beaucoup plus longs pendant 1 mois ou pendant 6 semaines. Enfin, on a les écoles, soutien YouTube, école féerique ou école draconique où je partage énormément de savoir. Je continue à faire des tirages de cartes pour ma petite communauté sur Discord de là-bas. Je poste plus des vidéos sur des sujets ésotériques dont je ne parle pas avec le reste du monde parce que j'estime que c'est pas des choses que j'ai envie de lâcher comme ça sur internet, en tout cas pas pour l'instant. Et je remercie les membres actuels de mes écoles, Tadio et Ness, qui permettent de garder cette chaîne YouTube en vie. Je vous fais des gros bisous, je vous revois très bientôt et prenez soin de vous, buvez de l'eau, priez, faites la danse de la pluie qui se met enfin à pleuvoir, que j'arrête de cramer et de fondre sur place. Restez swag et sexy, c'est très important. Bisous.